À l'époque des rois, les maladies sexuellement transmissibles étaient monnaie courante, mais on en parlait à voix basse. Pourtant, sous les velours des lits royaux, elles faisaient des ravages. François Ier, grand séducteur, aurait contracté la syphilis après une de ses nombreuses escapades galantes. Pour se soigner, il se tartinait de mercure et buvait des décoctions de bois de gaillac, une potion censée le guérir, mais qui lui causa surtout des maux d'estomac. On raconte qu'il plaisantait lui-même sur sa belle vérole, bien que la maladie l'ait affaibli dans ses dernières années. Henri IV, connu pour son charme irrésistible, avait un faible pour les dames, mais pas pour la prudence. Il aurait transmis la chaude pisse, gonorrhée, à plusieurs de ses maîtresses. Sa favorite, Gabrielle d'Estrées, en aurait souffert, tout comme bien d'autres courtisanes du Louvre. Malgré tout, il continuait à prêcher. Un roi doit aimer tout son peuple, surtout ses belles sujets. En Angleterre, Henri VIII, célèbre pour ses 6 épouses et son tempérament explosif, aurait été victime de la syphilis. Son humeur massacrante et ses douleurs chroniques pourraient en être les symptômes. Ses médecins le traitaient au mercure, ce qui n'arrangeait rien. Entre 2 colères royales, il continuait d'accuser ses épouses d'infidélité, quand l'amour rime avec mercure. À l'époque, le seul traitement efficace contre ces maladies, c'était le mercure. Résultat ? Des rois tremblants, édentés et toujours aussi malades. D'où l'expression « une nuit avec Vénus, une vie avec Mercure ». Comme quoi, même les puissants ne sortaient pas indemnes de leurs aventures nocturnes. Si tu aimes l'histoire, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer.